Heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette session d'information sur Kinactu Télévision. À la une de l'actualité, face à l'ampleur de la situation, c'est lundi 4 septembre, le gouvernement a annoncé l'arrestation de 2 responsables militaires à Goma, déférés en justice pour établir leur responsabilité sur le massacre du 30 août dernier. Bien que timide, on parle de la rentrée scolaire effective ce lundi 4 septembre. Le go a été donné par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, à Mongafula. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Démarrons cette session d'actualité par cette nouvelle. Une délégation gouvernementale a été dépêchée le dimanche 3 septembre dernier au Nord Kivu pour palper du doigt la situation tragique après la manifestation anti-MONUSCO. Malgré la présence de ces membres du gouvernement qui ont promis une enquête approfondie pour traiter l'incident rapidement, une journée ville morte a été décrétée ce lundi 4 septembre par le comité laïque de coordination et les mouvements de citoyens afin de demander justice pour Goma. Jovid Binga. 4 jours après la répression sanglante d'une manifestation, une délégation interministérielle a été envoyée par le président de la République, Félix Tshisekedi, à Goma, dans l'objectif de faire toute la lumière sur les événements tragiques qui ont eu lieu dans cette partie du pays suite à la protestation contre la MONUSCO menée par la secte Wazalendo. L'équipe gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi s'est rendue dans les quartiers Katoi où a eu lieu le massacre. Aussitôt arrivés au lieu du drame, ils ont été accueillis par une foule en colère. Faute de deuil national ou provincial, certains jeunes gomatraciens ont organisé des cérémonies de deuil collectif. Quant au comité laïque de coordination et les mouvements citoyens ont décrété une journée ville morte ce lundi dans le but de demander justice. Comme vous le savez, il y a eu des incidents, il y a eu mort d'hommes. Nous sommes venus en équipe gouvernementale pour nous rendre compte de ce qui s'est passé. Voilà. Il s'agit de nos compatriotes qui sont tombés. Nous n'avons pas intérêt à cacher quoi que ce soit. Après ce que nous allons obtenir comme élément, un rapport sera fait acquis des droits et toute la vérité sera connue. Notons que les membres du gouvernement dépêchés ont reçu les responsables des différentes associations de jeunes et des motocyclistes. Ils ont échangé sur la baisse de la tension qui était encore forte dimanche dernier jusqu'à ce que la police ait dispersé le deuil collectif organisé à l'esplanade du stade de l'Unité exigeant un enterrement digne de victimes et justice. La délégation gouvernementale était composée de ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, de la Défense Jean-Pierre Bemba, de Droits humains Fabrice Puela et du vice-ministre de la Justice. Restons toujours dans ces registres sécuritaires. Après la répression d'une manifestation qui a fait plusieurs morts le mercredi dernier de la ville de Goma, le gouvernement congolais a annoncé ce lundi 4 septembre l'arrestation de certains responsables militaires. Les autorités du pays appellent la population au calme et à se constituer en partie civile. Suivez. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets. L'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres
de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Changeant de registre pour parler de l'affaire Bukanga Lonzo, la Cour constitutionnelle vient de renvoyer l'audience de ce lundi 4 septembre à la date du 25 septembre prochain pour garantir un accès intégral au dossier à tous les accusés. Par ailleurs, le communicateur de l'Union sacrée et de l'opposition condamne avec la dernière énergie le comportement inhumain de la part du cortège du VPM et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration faite le week-end dernier au Palais du Peuple. Suivez cet extrait choisi par Patrick John Mukengeshai. Déclaration d'indignation et de soutien à l'endroit du camarade Patrick Sayel, communicateur politique indépendant. Nous, communicateurs politiques, toutes tendances confondues, réunis au sein du Conseil national de défense des communicateurs, CNDC en sigle, avons appris à travers le média l'agression physique de Patrick Sayel, l'un de nôtres, par les agents de la police commis à la sécurité du VPM de l'Intérieur, M. Peter Kazadi Kankonde, en date du 30 août 2023. Nous condamnons avec véhémence et dernière énergie cet acte barbare par une police non professionnelle qui s'est comportée comme les agents du M23 ayant attaqué ces communicateurs politiques sans défense. De ces faits, nous alertons les autorités sur la détérioration et la dégradation de son état de santé dû aux coups et blessures lui infligés par une police qui mérite d'être réformée. Nous demandons par ailleurs à l'État congolais de réparer les torts causés et à la justice de diligenter les enquêtes afin de rétablir les responsabilités. Lancement de la campagne agricole 2023-2024 sur l'ensemble de la RDC. Il s'agit de la saison A en ce qui concerne l'hémisphère sud et de la saison B pour l'hémisphère nord. Le go de cette campagne a été donné le week-end dernier par le ministre de l'Agriculture, José Panda Kabangou. Celle-ci consistera à la distribution des intrants agricoles. Patrick John Mukengeshai pour ses commentaires. Cette campagne consistera à la distribution des intrants agricoles, notamment les semences, des engrais et matériel oratoire, va donc se clôturer le 30 septembre prochain et va donc concerner toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Pour cela, une caravane agricole va débuter dans sa première phase dans la province du Congo central, suivie de la ville de Kinshasa, puis viendra le tour de province de Kwango-Kwilu et Kasai central. La première phase de la caravane va donc se clôturer le 17 septembre. À cette occasion, tout en expliquant aux agriculteurs le programme du gouvernement de relancer les filières agricoles en vue de l'amélioration de la productivité des exploitations agricoles, José Panda Kabangou remettra symboliquement des semences et autres engrais agricoles aux représentants de producteurs et associations paysannes, les confessions religieuses, les sociétés civiles ainsi que la Fédération des entreprises du Congo, FECONCYCLE. La deuxième phase de la caravane agricole qui ira du 19 au 30 septembre prochain sera donc lancée à la base agricole du programme volontariste agricole. Il faut signaler que cette distribution de semences et autres intrants agricoles est gratuite, rentre dans le cadre d'appuyer les petits agriculteurs en vue de booster tant soit peu la production agricole qui n'est qu'à 5% sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais pour bien parvenir à couper la dépendance alimentaire dont la RDC est tributaire à l'extérieur, lui coûte annuellement au moins 2,5 milliards de dollars américains. Le gouvernement envisage incessamment de partenariats publics-privés avec les grands agriculteurs tant nationaux qu'expatriés sous la forme de contrats d'agrégation pour bien développer l'agro-business et créer le but agricole.
Tel que repris dans le calendrier scolaire 2023-2024, la rentrée de classe est effective ce lundi 4 septembre sur toute l'étendue de la RDC. Le lancement officiel a été fait par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, dans la commune de Mongafula. Loin de milliers peu de la ville-province de Kinshasa, le ministre Tony Mwaba Kazadi a fait le choix de l'école primaire et institut Moulekwa Ntsampu, situé au quartier Tchad, derrière la prestigieuse université de Kinshasa, UNIKIN en sigle, pour le lancement officiel de la rentrée de classe 2023-2024. Devant plusieurs cadres du cabinet et de l'administration de l'EPST, ainsi que d'autres partenaires éducatifs, le professeur Tony Mwaba, tout en lançant officiellement les activités de l'année scolaire 2023-2024. L'année scolaire écoulée a été l'occasion pour les partenaires traditionnels du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de poursuivre leurs précieux efforts en faveur du développement de l'enseignement en République démocratique du Congo. Les efforts consentis par ces partenaires ont contribué au renforcement de la qualité de l'enseignement et ont permis et permettront encore l'accroissement d'accueil de notre système éducatif. Au regard des enjeux de l'heure, je place l'année scolaire 2023-2024 sous le thème de l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Par ailleurs, après le lancement officiel, le patron de l'EPST a effectué une visite d'inspection dans quelques établissements de la ville pour s'imprégner des conditions de la reprise de classe. Le cortège a commencé sa ronde au collège Elimosson tout de Mongafula avant de se rendre à l'Institut Lumumba et l'école Massamba, l'Institut Mosengo de Lumete avant de chuter au collège Boboto dans la commune de La Gombe. Les élèves de différentes municipalités de la capitale congolaise ont bel et bien repris le chemin de l'école ce lundi 4 septembre. Quoique timide, la rentrée scolaire édition 2023-2024 est effective à Kinshasa, sauf dans plusieurs zones et territoires de la partie est de la RDC. Les vacances sont bel et bien terminées. Lundi 4 septembre, date officielle reconnue pour la reprise des cours sur toute l'étendue du pays, sauf dans certaines zones et territoires de la partie est du pays suite à l'insécurité et les catastrophes naturelles. C'est une nouvelle année scolaire qui démarre en RDC. Malgré l'appel du gouvernement lancé aux parents d'élèves, l'on constate une rentrée de classe timide avec la poursuite de résultats Exeta édition 2023 pour 6 autres provinces éducationnelles dont Tchangou fait partie. Dès 6 heures du matin, l'on observe les bleus et blancs dans leur uniforme neuf dans les différents artères de la capitale Kinshasa. Dans certaines écoles, ce fut un festival de cris de joie des élèves qui ne se sont pas vus durant environ 2 mois grandes vacances. Du côté des enseignants, tout porte à croire qu'il n'y a pas de réclamation de nature à boycotter la rentrée scolaire 2023-2024, mais aussi pénurie des hommes de la craie blanche dans quelques établissements scolaires. Par ailleurs, des dizaines de milliers d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation à cause de violences dans l'est de la République démocratique du Congo et sont ainsi plus exposés au risque d'abus de travail et de mariage des enfants. En sous-division de l'EPST Iromo 3 dans la province de l'Ituri, il n'y a pas de rentrée scolaire suite à l'impayement de salaire de 2 mois et la non prise en charge des écoles mécanisées depuis 2021. Conformément au calendrier scolaire, la reprise de cours a été effective au Sud Kivu. Signalons que la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays a un impact dévastateur sur l'éducation des enfants. Plus de 800 000 enfants ont été déplacés depuis le début de l'année et plus de 2000 écoles ont dû fermer en raison de l'insécurité et l'utilisation de ces infrastructures par des personnes déplacées dans les provinces de l'Est. Il ne suffit pas seulement d'envoyer les filles et garçons à l'école. Il est important de veiller à ce qu'ils soient bien nourris, en bonne santé et protégés contre les violences pour qu'ils puissent apprendre dans de bonnes conditions et continuer leur cycle scolaire en s'épanouissant pleinement. Bonne rentrée à tous les enseignants et élèves de la République démocratique du Congo.
Le taxi-moto sont interdits de circuler dans la commune de la Gombe à Kinshasa à partir de ce lundi 4 septembre. Cette décision a été annoncée dimanche dernier par le commandant de la ville, Blaise Kilimbalimba, lors d'une parade. L'interdiction de circulation de taxi-moto dans la commune de la Gombe, c'est une mesure qui suscite des réactions dans l'opinion congolaise. Certains habitants se félicitent de cette décision pour améliorer la sécurité de cette commune, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences économiques de cette mesure, car les taxis-motos constituent un moyen de transport important pour de nombreux Kinois. C'est les policiers détenteurs des documents valables signés pour cette mission sont autorisés d'interpeller un motocycliste dans cette commune. L'interdiction de cette circulation de taxis-motos dans la commune de la Gombe n'est pas une première. En 2019, le gouvernement provincial de Kinshasa avait déjà pris une mesure similaire, mais il avait été rapidement levé face à la contestation des motocyclistes. On se pose cette question si l'interdiction de circulation de taxis-motos dans la commune de la Gombe, cette fois-ci, sera respectée. Kinshasa, les avenues entourant le palais de marbre dans la commune d'Engalima viennent d'être réouvertes à l'accès public ce lundi 4 septembre afin de permettre aux véhicules qui transportent les écoliers et le particulier du passer sans inquiétude et réduire aussi des éventuels embouteillages. C'est sur instruction du président de la République que les avenues entourant le palais de marbre viennent d'être réouvertes ce lundi 4 septembre 2023. En effet, longtemps barricadées par la garde républicaine, les avenues qui entourent le palais de marbre dans la commune d'Engalima ont été réouvertes le matin de ce lundi à la grande surprise de la population qui habite ces coins, signalant que c'est le commandant de la garde républicaine qui l'a indiqué dans un communiqué qu'il s'agit des avenues des États-Unis et de la vallée situées dans les quartiers Bassoko dans la commune de la Gombe, ainsi que l'avenue Bumba se trouvant dans le quartier Ma-Campagne dans la commune d'Engalima. Il s'est de noter que c'est matérialisé par les agents du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Cependant, ces avenues ont été barricadées sans motif ni raison et de ces faits devront être libres à la circulation des citoyens et de leurs biens, a conclu le commandant de la GR, comme l'a été le cas de l'avenue de Gélem. En sport, parlons du rassemblement des joueurs. Sachez que le premier groupe des Léopards sont arrivés à Kinshasa le dimanche 3 septembre dernier. Dans la soirée, il s'agit du capitaine Chancel Mbemba, Silas Katompa, William Balikwisha et Samuel Mutusami. Suivez leur arrivée dans ces commentaires signés par Espoir Kinanviti. Arrivé dans la soirée du dimanche 3 septembre dernier, le premier groupe des Léopards congolais avec à sa tête Chancel Mbemba, capitaine de la sélection nationale, accompagné de Samuel Mutusami en provenance de la France, Silas Kantompa, William Balikwisha, Sadio Badjo et Arthur Maswaku, tous accueillis par les sélectionneurs managers de l'équipe nationale Sébastien Desabre à l'hôtel Hilton où est logé le quartier général en présence de quelques membres du staff. Les deux autres délégations attendues ce lundi 4 septembre pour que ce rassemblement affiche au complet. Rappelons que les léopards congolais affrontent les crocodiles du Nil du Soudan ce samedi 9 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa en match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour le groupe I géré à sa tête par la RDC avec 9 points, suivi du Gabon et de la Mauritanie avec 7 points chacun, et le Soudan, adversaire du jour de la République démocratique du Congo, occupe la dernière place avec 6 points. Ouverture des installations sportives pour abriter le match de la Lina Foot cette saison par le ministre de Sport et Loisirs. Le stade Tata Raphaël a accueilli la rencontre des SMP Aigle du Congo le dimanche 3 septembre dernier, soldée par la note d'un but en faveur des Immaculés de Kinshasa. Espoir Kinanvidi pour ce compte rendu. 1 but contre 0, le Darinkle Motema Pembe a fait l'essentiel devant les Aigles du Congo. L'équipe chère à Vidi et Chimanga le dimanche 3 septembre dernier au stade Père Raphaël de la Ketul, communément appelé stade Tata Raphaël. Un match comptant pour la 10e journée de la 29e édition du championnat national de la Ligue nationale de football, marquant ainsi l'ouverture et reprise des activités sportives dans les installations sportives publiques.
comme l'a annoncé le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association la semaine dernière après la réunion avec le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulo. L'unique réalisation de Mité Mapembe était signée Kimwene Kisina à la 14e minute du coup d'envoi de la rencontre. Cette victoire est le résultat du travail, explique l'entraîneur d'Idarin Clémoté Mapembe à la fin de la rencontre. Je ne peux qu'être satisfait, d'autant plus que vous savez, le match de la pré-saison, ça n'a pas été. Donc on a commencé avec la victoire, ça rassure déjà, ça fait l'équipe en confiance. Donc pour moi, coup de chapeau aux joueurs, coup de chapeau à mon staff technique, Mbia Vanga et Fiche Bougnol Toumba. Nous avons fait quand même un travail de synergie, ça a payé. Donc je suis très fier de mes joueurs et de mon staff. Et pour les Aigles du Congo, Eric Chibassou encaisse la défaite et promet de se relancer au prochain match VTR. Après, sinon, on va travailler, c'est pas une raison non plus. On n'a pas pris ça comme raison, on va travailler et on va avancer. C'est rien, on joue le maintien nous. Donc étant donné qu'on joue le maintien, l'important c'est qu'on se maintienne. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a les playoffs. Le deuxième playoff, si on n'est pas dans les 4 premiers, on recommence le championnat. C'est ça le règlement. Donc nous, on va prendre cette première partie de championnat pour apprendre à avancer. Même si on a un point, on sait qu'on jouera le deuxième playoff. Et le vice-champion d'Afrique de boxe de la RDC plaide pour une rencontre avec le Premier ministre. Depuis son retour de Yaoundé au Cameroun, la promesse leur faite par le ministre de Sport et Loisirs risque de rester lettre morte. Voilà pourquoi le directeur technique national, Toussaint Lofanga, lance un cri d'alarme pour que ces derniers soient reçus par le chef du gouvernement et le président de la République. Tozo représenté Motomoso, Tozo représenté Congo RDC, Tozo représenté drapeau ya mboka na biso, Tozo ko représenté chef de l'État, Tozo ko représenté chef de gouvernement, ministre de sport, fédération. Pe bazo sala honneur ya Congo mobimba, pe honneur même ba famille na bango. Mais oui, posa la problème na bango moko. Parce que normalement sur totali malamu. Ba on aurait football. Total football lelo oyo beta awa. Maso totali ko beta ngoya ba luka qualification. Qualification de titre. Bazo luka qualification bazo titre. Match au Bango était na Gabon, ezaki titre. Mais biso tozu ba titre. Ba boxer ba vini loko la pita KBG. Double fois. À champion d'Afrique double. Tozu ba boxer ba leba Marcela. O ba sali honneur fierté à RDC, pays Afrique mobimba, n'excellent pays. Mais pourquoi pas Egoza la Bango, pourquoi pas Egoza ka ba jouer na comité d'état technique. Et pour la première fois que RDC toko ma deuxième niveau d'Afrique na lelo to vandi ba boxer ba vandi ba zoloba ça fait biso nyonso to la tata moko tata ngo ya ligaka chef de l'état papa na biso le chef de l'état maman na biso le chef de gouvernement et to zo zela bango ba yamba ba boxer ba sali honneur ya RDC. Nous sommes déjà à la fin de ce grand rendez-vous informatif sur les antennes de Kinactu Télévision. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Retenez donc ceci. À la une de l'actualité, face à l'ampleur de la situation, c'est lundi 4 septembre, le gouvernement a annoncé l'arrestation de 2 responsables militaires à Goma, déférés en justice pour établir leur responsabilité sur le massacre du 30 août dernier. Bien que timide, on parle de la rentrée scolaire effective ce lundi 4 septembre. Le go a été donné par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, à Mongafula. Merci à la confiance renouvelée sur votre chaîne de prédilection. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.